j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, ça y est, les vidéos reprennent, les Ramadan Up cette année commencent. Donc aujourd'hui, je vous souhaite à tous et à toutes, bien sûr, avant toute chose, un joyeux Ramadan, Ramadan kum mabrouk, Inch'Allah, Inch'Allah, kull aam wa antum hayyin prier. J'espère que chaque année, vous serez en bonne santé, avec du bonheur, de l'amour, chaque année, Inch'Allah. Donc voilà, aujourd'hui, première vidéo Ramadan Up, et aujourd'hui, donc la vidéo va concerner un peu, écoutez, mes conseils pour bien débuter ce Ramadan et le continuer et le terminer donc en beauté, Inch'Allah. Et bien sûr, ce sont des conseils aussi à tenir tout au long de l'année. En fait, c'est pas que pendant le Ramadan qu'on doit tenir ces conseils-là. Si vous voulez, le Ramadan, en fait, c'est la fiche de route, comme on dit, ou c'est la ligne de route, en fait, à tenir tout le long de l'année, tout le long de notre vie. Ce n'est pas que pendant le Ramadan qu'on doit être serviable, ce n'est pas que pendant le Ramadan qu'on doit être souriant et sociable, c'est vraiment pendant toute l'année que ce caractère doit durer. Alors, vous savez que chaque année, je vous fais un petit programme donc de conseils et organisation pour le Ramadan. Donc ça viendra, ça je vous en parlerai de temps en temps, mais je pense pas que je ferai une vidéo spécialement pour ça parce qu'il y en a plusieurs déjà. Je vous les mettrai ici d'ailleurs dans le petit i si vous voulez aller voir mes conseils et mon organisation pendant le Ramadan des autres années. Et c'est toujours presque la même chose chaque année. Donc cette année plutôt, je voulais vous donner des conseils plutôt, on va dire des conseils moraux, c'est-à-dire sur le caractère, sur la façon d'être pendant le Ramadan et puis sur les autres jours. Malheureusement, l'être humain est toujours avec quelques petits défauts et voilà, il faut en fait, au fur et à mesure, ce n'est pas un problème d'avoir des défauts, mais il faut essayer de les arranger, essayer de les effacer, se rendre meilleur jour après jour. C'est vraiment ça en fait le but, de pouvoir jeûner, de se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur sa religion, se recentrer sur les choses vraiment importantes de notre vie. Ça sert à ça vraiment, de se donner en fait ce mois-ci pour se concentrer sur notre vie future, sur nos jours futurs, sur nos années futures, et voilà, jour après jour et année après année, s'améliorer, Inch'Allah. Alors, premier conseil pour vraiment bien passer votre Ramadan et pour avoir toutes les BA, en fait, toutes les bonnes actions que vous allez faire, les avoir à 100% et ne pas avoir en fait à en perdre quelques mètres sur le chemin. Alors, je vous parle de ce conseil-là parce que j'ai eu quelques retours sur certaines de mes vidéos où on voyait quand même beaucoup de critiques, notamment sur la vidéo où je fais la barbe de mon mari, où on me dit ah mais franchement c'est trop intime, c'est trop ci, c'est trop ça. Alors écoutez, moi je suis quelqu'un qui ne critique pas, voire ne critique jamais personne, parce que je me dis que si je suis à la place de cette personne-là, je n'aimerais pas en fait qu'on me dise ça sur moi, ou je n'aimerais pas. Alors même quand j'entends des personnes critiquer d'autres personnes, j'essaie en fait au maximum de dire non mais bon, on sait pas, on connaît pas ses raisons, on connaît pas pourquoi, parce que je me dis voilà, ça m'est arrivé de critiquer des gens, ça m'est arrivé dans le passé de critiquer telle personne, mais je me rends vite compte que je suis en train de faire du mal, je me rends vite compte que ce n'est pas bien, je me rends vite compte que c'est du négatif, que ce qu'on sort, ce qu'on dit, c'est vraiment du négatif, puis ça retombe aussi en négatif sur nous. C'est vraiment, voilà, ce ne sont pas des discussions qui sont, on va dire, positives, ni optimistes, ni quoi que ce soit. Donc du coup, je sors rapidement de ces discussions-là. Pourquoi ne pas critiquer son prochain? Pourquoi parce que il faut essayer toujours de se mettre à sa place, à la place de cette personne. Est-ce que vous aimeriez qu'on dise ça et ça de vous, derrière vous? Par contre, si vous avez quelque chose à lui dire, si vous avez une dent contre une personne, allez le lui dire en face, allez le lui dire gentiment bien sûr, et doucement lui dire voilà, moi j'ai telle ou telle rancune envers toi, telle ou telle rancœur envers toi, voilà pourquoi. Et la plupart du temps, je vous assure, les problèmes s'ouvrent rien qu'en discutant, et en fait on pensait plein de choses de cette personne-là, mais en fait finalement on se trompait beaucoup sur la personne. Évitez cette année, alors beaucoup voilà, disent oui je fais la prière, je fais le Ramadan, je jeûne, etc. Et souvent c'est nos caractères qui viennent gâcher toutes les BA en fait qu'on gagne en faisant le Ramadan, en faisant la prière, en faisant nos bonnes actions, en faisant des dons, etc. La plupart du temps c'est notre langue qui nous mène vers le négatif, ne serait-ce que parler, critiquer, casser du sucre sur le dos des gens, voilà, tout ça, c'est vraiment un conseil. Si vous avez tendance à critiquer facilement, essayez ce mois-ci de vous entraîner à retenir en fait vos paroles, à ne pas les dire, ou si vous entendez une critique, allez vous retirer de la discussion. C'est vraiment un conseil qui est, on va dire,
pour ma part semble normal. C'est un conseil en fait qui pour plusieurs autres personnes semblerait normal de ne pas critiquer, mais il y a des personnes qui ont cette maladie de la critique, maladie du jugement, maladie de la méchanceté en fait, à dire des mots méchants, à envoyer des pics, et malheureusement ces personnes-là, c'est peut-être parce qu'elles sont mal dans leur peau, peut-être parce que elles sont aigries, parce qu'elles n'ont pas la vie qu'elles ont envie d'avoir. Mais voilà, essayez d'améliorer vos vies à vous, essayez de vous arranger dans vos vies à vous, pour essayer aussi de ne pas critiquer votre prochain. Le deuxième conseil, donc qui coule de source par rapport au premier conseil, c'est vraiment de donner des sourires, donner de bonnes paroles, donner de l'amour autour de vous, de la joie autour de vous. Essayez, je vous assure qu'on y prend goût, on prend vraiment goût à faire sourire les gens en face de nous, à dire des mots gentils, à recevoir aussi de l'amour en donnant. Et franchement, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on oublie souvent. Voilà, on se dit, voilà, je vais jeûner, je vais prier, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire des dons, je vais aider les plus démunis, etc. Mais on oublie rapidement que déjà les premières belles choses à faire en fait, c'est vraiment sur notre propre personne à nous en fait, de sourire, de rendre le sourire, rendre le bonjour, voilà, vraiment être le plus agréable possible à voir en fait. C'est vraiment ça, c'est que la personne en face ressente de la joie en vous regardant, ressente du bonheur en vous regardant, ressente un bien-être. C'est vraiment cet esprit qu'il faut garder, ne serait-ce que pas pendant le ramadan, mais ne serait-ce que toute l'année. Beaucoup de personnes me disent, mais Asma, ton visage, de ton visage transperce le bien-être, la joie, j'aimerais être comme toi, mais en fait, moi, je fais rien de plus que d'essayer de m'améliorer moi chaque jour, en fait. J'ai des défauts comme tout le monde et j'essaie de m'améliorer au maximum, essayer de m'arranger, essayer d'arranger tel ou tel défaut que j'ai, etc. Donc vraiment, essayez de donner de la joie autour de vous, donner du bon. Il n'y a pas que de donner du matériel qui importe, c'est vraiment aussi de donner de l'amour et donner de la bonté à travers votre caractère. Conseil donc numéro 3 que je vais vous donner pour ce mois de Ramadan, évitez bien sûr le gaspillage, et ça je vous le dis chaque année. Évitez de cuisiner en trop importante quantité en fait. Donc évitez de faire par exemple, je sais pas moi, un tagine pour 10 alors que vous êtes que 2, à part si voilà, le lendemain vous allez le réchauffer ou le manger. Donc ça c'est autre chose. Par exemple moi je sais que je fais de la soupe pour 2 jours. Je cuisine vraiment, voilà, je fais beaucoup de soupe pour 2 jours, et je sais que sur les 2 jours les enfants vont en manger à midi, moi je vais en manger le soir, donc la plupart du temps je jette pas grand chose en fait, je garde à chaque fois, je mets dans des tupperwares. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait quelques petits achats dont des tupperwares. Donc le tupperware est votre meilleur ami les filles pendant ce mois de Ramadan, et pendant toute l'année en fait, il n'y a pas que pendant le mois de Ramadan mais pendant toute l'année. Évitez aussi le gaspillage de nourriture. Déjà économiquement vous allez y gagner, et puis de deux, voilà, côté religion et côté bien-être vous allez y gagner, parce que vous n'allez pas plus avoir cette frustration de vous dire, oh là là mais tout ce que j'ai jeté, il y a des gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas à manger du tout même, et regarde moi tous les kilos de nourriture que je jette, etc. Donc vraiment ça déjà moi ça m'a beaucoup changé aussi, de fait de le garder dans des tupperwares. Même franchement la plupart du temps, même quand il reste quelques cuillères, je me dis voilà, je peux garder ces petites cuillères là et en rajouter en fait des légumes avec, rajouter, ce n'est pas de la radinerie, ce n'est pas de vouloir faire des économies, c'est vraiment de ne pas avoir à jeter et à se dire mais ça aurait pu nourrir en fait une personne dans le monde qui en a vraiment besoin. Donc voilà, évitez le gaspillage, que ce soit ce mois-ci ou pendant toute l'année, hein. C'est vraiment un truc où vous devez en fait entrer dans votre façon de vivre, que ce soit le gaspillage d'eau, que ce soit le gaspillage de nourriture, que ce soit le gaspillage d'électricité. Ce n'est pas qu'une question d'argent en fait. Éteindre l'électricité, on va payer trop cher, c'est pas ça, c'est vraiment se dire voilà, cette électricité qui part, ben il y a peut-être des gens ici dans ce pays ou dans d'autres pays à qui n'arrive pas l'électricité. Pensez en fait aux autres, c'est vraiment ça. Le Ramadan est fait pour penser aux personnes qui sont les plus démunies, à ressentir la faim des personnes qui n'ont rien à manger. C'est vraiment se recentrer sur l'essentiel et se recentrer sur ce que pourrait être en fait la vie d'autres personnes si elles avaient en fait ce qu'on a. Alors quatrième conseil qui coule aussi de source par rapport au conseil précédent, c'est le partage. Partagez vos richesses, partagez ce que vous avez, partagez ne serait-ce que la plus petite chose que vous avez, ne serait-ce que le peu que vous avez, partagez-le. Partagez de la nourriture, donnez à vos voisins, donnez aux gens les plus démunis, demandez autour de vous s'il y a des gens qui ne mangent
mangent pas à leur faim, demandez si il y a des gens dans la rue qui n'ont pas assez à manger. Il y a toujours une personne qui est dans le besoin, ça même si on se dit qu'on est en France, qu'on est dans un pays développé, il y a toujours des gens dans le besoin. Donc partagez un sourire, partagez de la nourriture, partagez de l'argent, donnez de vos richesses, sortez un peu de ce que vous avez, même si vous n'avez pas beaucoup, donnez-en. Vous allez voir qu'en fait en donnant, déjà vous allez avoir cette satisfaction d'avoir aidé quelqu'un qui est déjà irremplaçable. Vous allez voir que au fur et à mesure de votre vie, en donnant en fait, vous allez voir que ce qui vous revient en double, voire même des fois en triple. Et ça je l'ai déjà testé plusieurs fois. Des fois on n'a pas assez, on a besoin d'aider quelqu'un, ben on se dit bah allez, tant pis, c'est pas grave, j'aide. Et je vous assure que les jours après, les mois d'après, les années d'après, vous voyez votre vie qui s'améliore au fur et à mesure. Testez, franchement, testez le partage. Voilà, c'est pas facile des fois quand on n'a pas de partager, de dire ben moi si je donne ça à telle personne, j'aurais peut-être pas assez pour moi en fin du mois, etc. Mais donnez, testez, essayez, même si c'est pas énorme, même la somme n'est pas énorme, mais voilà, ne serait-ce que une pièce, deux pièces, un petit billet, ça va peut-être vous serrer un peu à la fin du mois, mais vous allez voir que qu'en donnant et qu'en partageant ces richesses, ben, ça amène toujours du positif dans notre vie. Et enfin, cinquième et dernier conseil, la spiritualité, la contemplation, la méditation. Essayez de prendre un moment pour vous pendant cette journée de Ramadan et de vous concentrer sur l'essentiel, sur votre foi, sur votre relation avec Dieu, sur votre relation avec votre religion, sur votre relation avec le Saint-Coran. Essayez de vous concentrer, ne serait-ce que quelques minutes, méditer, contempler. Alors je sais que franchement les quelques jours que j'ai passé à Oman il n'y a pas très longtemps, j'ai été en contemplation de la création de Dieu en fait, d'Allah, de me dire mais ça m'a renforcé en fait dans ma foi. Voilà, c'est ça, j'ai ressenti un renforcement de ma foi en me disant mais c'est pas possible qu'il y ait eu des choses d'aussi grandes et aussi belles de créer comme ça en fait. Donc essayez de contempler, ne serait-ce que même dans votre jardin, votre petite jardinière. Moi je sais que voilà, je regarde mes petites fraises pousser, mes petites tomates, je me dis mais comment se fait-il, je vois des petites bêtes qui grouillent dans la terre, je me dis que cette bête sert à telle ou telle chose, cette fraise qui était une fleur, cette fleur qui devient une fraise, cette fleur qui devient une tomate, enfin c'est tout bête, hein, mais c'est ne serait-ce que contempler ça, ça nous rapproche en fait vraiment de Dieu, ça nous rapproche de notre foi si vraiment on y réfléchit vraiment. Et on y réfléchit, on se dit mais comment se fait-il que chaque année ça se passe comme ça et chaque année ça ne change pas et que la nature continue à être ce qu'elle est, l'hiver, l'été, le bourgeonnement pendant le printemps, etc. etc. Donc du coup, voilà, essayez de vous concentrer ne serait-ce que sur les petites choses. Je vais pas vous dire oui, il faut apprendre le Coran d'une traite, il faut lire le truc d'une traite, faut lire des hadiths. Oui, ça il faut le faire aussi, mais essayez ne serait-ce que par ces petites choses-là déjà de renforcer votre foi et de le faire même pendant toute l'année, pas que pendant le Ramadan, mais pendant toute l'année, quand vous êtes devant un paysage qui est super joli et que vous appréciez, essayez de prendre le temps de respirer, de fermer les yeux, de contempler, de se poser des questions et voilà, donc tout ça déjà, pour moi tout ça est de la spiritualité, ne serait-ce que contempler un paysage et se demander en fait et voir en fait la force du créateur à travers ce paysage, c'est déjà de la spiritualité. Donc voilà pour ces 5 conseils pour bien débuter son Ramadan, le continuer, le terminer et bien continuer aussi l'année. Donc voilà, c'est vraiment des conseils que je n'ai pas trouvé sur internet. Moi je sais que quand je tape conseil Ramadan, la plupart du temps je trouve voilà quoi manger pendant le Ramadan, ça tourne qu'autour de la nourriture et de l'alimentation. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de conseils côté spirituel, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de conseils de comment augmenter sa foi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages là juste avant le début de ce Ramadan en me disant Asma, voilà, que me conseilles-tu pour tenir le Ramadan tout le long, j'arrive à faire 15 jours et les 15 jours d'après j'arrête, je fais pas la prière, etc. Essayez de faire les choses petit à petit, jour après jour, vraiment vous donner des petits buts à atteindre et pas se dire bon allez cette année 30 jours de Ramadan je vais les faire faciles. Essayez de vous dire voilà, chaque jour, de vous donner le courage chaque jour, le lendemain de le faire et vous allez voir que ça va être une habitude et ça va rentrer en fait dans vos habitudes et vous ne pourrez plus vous passer de faire le Ramadan entier. Vous ne pourrez pas vous dire bah non je fais que 15 jours et j'arrête au bout de 15 jours. Voilà donc pour ces conseils là. Je vais vous montrer aussi mes petits achats côté déco. Il y a beaucoup de filles qui me disent mais Asma, t'as acheté quoi cette année? Alors
J'achète pas chaque année pour le ramadan, c'est vrai que j'ai déjà toute la vaisselle qu'il me faut pour le ramadan, toute la déco, etc. Donc j'évite de racheter, de renouveler tout le temps. Mais c'est vrai que là, il y avait des trucs qui me manquaient et je vais vous montrer donc ce que j'ai pris cette année. Alors, je suis d'abord passée chez Maison du Monde. C'est cher, je vous assure que c'est cher comme magasin, mais j'avais vraiment besoin d'avoir en fait un plateau de thé pour quand la famille se réunit. Voilà, toujours dans le partage, toujours dans essayer de se réunir, de voir la famille qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps. Se réunir passe aussi donc par un verre de thé, par un peu de gâteau, de nourriture, etc. Mais le but en soi n'est pas de manger ni de boire un verre de thé, c'est vraiment de rassembler des personnes qu'on aime, les personnes qu'on aime, la famille, les amis qu'on aime autour en fait d'un verre et de parler, de discuter, d'échanger, de s'entraider, de voir si telle ou telle personne a besoin de quoi que ce soit. Donc c'est voilà, c'est vraiment ça. Je pense que le rond du plateau veut beaucoup dire en fait, hein. C'est vraiment un rond qui englobe en fait des amis, qui englobe, je sais que je pars un peu dans la métaphysique là, mais vraiment c'est vraiment ça. Je pense que voilà, on trouve toujours des plats ronds en fait chez nous, dans le Maghreb, des grands plats en fait ronds, que ce soit pour le couscous, soit pour tout autre repas, mais c'est vrai que c'est vraiment pour mettre les gens autour d'une même chose, autour d'un même repas ou d'un même plat, et pouvoir donner donc tout son sens à cette notion de partage. Ensuite, pour compléter le service à thé que j'ai pris des petites tasses vraiment à part, c'était pas ensemble. Voilà, j'ai essayé de trouver un truc pas très cher mais qui aille avec, très joli. J'ai trouvé ces petites tasses là. Donc c'est pas vraiment des tasses pour le thé, mais je me suis dit bah tant pis, c'est pas grave, ça ira vraiment bien avec le plateau. Les voiles, elles sont vraiment super belles. Donc j'essaie de trouver des petites décos un peu orientales comme ceci là, la petite étoile. Donc c'était les 6 dernières d'ailleurs. Design Maison du Monde, celles-ci, et elles sont en genre de faïence, enfin en terre quoi. Et j'en ai pris 6 comme ça. Donc voilà ce que ça donne donc finalement avec les petites tasses. Je trouve ça super joli, et puis après vous pouvez même boire votre lait fermenté dedans, votre thé, votre café. Voilà, c'est des petites tasses qui sont vraiment utilisables pour tout. Alors encore une petite chose pour aider à faciliter le ramadan, j'ai acheté ce petit, on va dire pas calendrier, mais oui, c'est comme un calendrier en fait, à coller sur votre... en fait il est aimanté, il se met sur votre frigo, et c'est pour mettre à chaque fois. Donc moi c'est vraiment pour Nargis, pour l'aider en fait à se retrouver, pour nous et pour Nargis, pour l'aider à se retrouver dans les jours du ramadan. Donc vu qu'elle ne le fait pas, elle ne le fait pas tout le temps, elle le fait vraiment pendant les jours où elle est à la maison, par exemple le mercredi ou le samedi, dimanche quoi. Jour de ramadan, donc vous mettez le jour du ramadan, vous mettez l'heure de l'iftar et l'heure du soukour, et ça peut aider à pas se tromper dans les heures, etc. Je vous dis, c'est vraiment surtout pour Nargis, nous bon, on a l'habitude, mais voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça chez Auchan, 3 € à 3 €, voilà. Alors encore une petite chose que j'ai acheté donc chez Maison du Monde, ce sont en fait 4 petites tasses comme ça, pour les dates, pour des petites amandes, pourquoi pas, enfin des petites choses comme ça à grignoter avec le thé en fin de soirée. Donc voilà, c'est des petites tasses comme ceci, super jolies. Et pareil, j'ai essayé de trouver une petite déco qui aille vraiment avec le ramadan. C'est pas fait spécialement pour le ramadan, mais je me suis dit voilà, c'est vraiment des petites décos qui sont un peu, on va dire, entre le moderne et l'oriental. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez le petit plateau en bois, et voilà. Elles sont vraiment toutes mimi, et il y avait plein d'autres différentes décorations, différents modèles. Alors toujours dans le recevoir et cette envie de partager donc avec la famille et les amis, j'ai acheté donc chez Auchan des petites serviettes comme ça jetables en déco un peu orientale, on dirait des petites rosaces en fait par dessus. Donc ça c'était spécialement fait pour le ramadan, et franchement je suis super contente de voir que voilà, les magasins de plus en plus font des choses, par exemple comme ici marqué en arabe Ramadan Mubarak. Il y a quelques années, ça on ne le voyait pas en magasin. Donc ça, ce sont des sets de table achetés chez Auchan aussi. Je ne sais plus combien j'ai payé ça, pas très cher, hein. Mubarak, donc il y a marqué 6 sets de table en papier Mubarak, donc Ramadan Mubarak. Et je les trouve super jolies. Donc c'est assorti vraiment avec les petites serviettes. J'ai pas pris tout le lot, les verres, etc. J'avais pas besoin, j'ai mes verres, mais c'était vraiment juste pour décorer la table quand on reçoit la famille ou les amis. Et puis pourquoi pas même pour nous-mêmes, hein. On n'a pas besoin de décorer que quand on reçoit. On décore aussi pour nous, pour avoir pour se donner cette ambiance ramadan. Du coup maintenant on va passer aux choses sérieuses, hein. Cuisiner. Je me suis acheté cette cuillère en bois, donc toute simple. Alors pourquoi j'ai acheté cette cuillère? J'ai déjà une cuillère,
mais c'est une cuillère qui a beaucoup vieilli et j'ai l'impression dans quelques temps elle va me lâcher, elle va se casser. J'aime cuisiner avec, je cuisine tout le temps mes plats avec une cuillère en bois pour pas abîmer mes marmites. Voilà, je vous le conseille vraiment. C'est puis même le goût de la nourriture avec, quand vous cuisinez avec une cuillère en fer n'est pas le même que quand vous cuisinez avec une cuillère en bois. Essayez, vous verrez. Il y a vraiment un truc qui change, je sais pas. Donc celle-ci, je l'ai achetée par chez Auchan. Alors la différence qu'elle a avec mon ancienne cuillère en bois, c'est qu'elle a un manche ici en silicone. Je me suis pris aussi donc un petit ciseau comme ça. Le mien, mon ancien ciseau s'est cassé, donc j'ai pris ça dans des petits rayons. Donc celui-ci fait 2 en 1. Ici vous pouvez en fait casser vos noix, etc. Et vous pouvez couper écoutez, vos plats, vos pizzas, vos quiches, la queue de vos poissons par exemple, voilà. Alors toujours en petite déco pour la table. Alors ça c'est pour la table, pas pour les petites soirées, c'est vraiment pour la table. Donc vous avez en fait ce que j'ai aimé dans ces petits bols là, c'est que ce soit écrit en arabe. Et je me suis dit pour les petits, ça leur apprendra les lettres déjà, les lettres arabes. Ça rafraîchira la mémoire de Nargis, hein, parce que ça fait un petit bout de temps qu'elle n'a pas révisé son arabe. Mais donc ici il y a marqué pois chiche en français, donc pois chiche, après on va dire en phonétique hummus et ensuite en arabe hummus. Voilà les dates pareil, elle est en français, en phonétique pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe par exemple, tamar et tamar en arabe aussi. Ici j'ai olive, zaytoun et zaytoun en arabe. Franchement j'ai trouvé ça sympa, donc pareil chez Auchan ces petits trucs là, hein. Et ici on a harissa, 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 et voilà en arabe aussi. Super sympa et super jolie déco qui est utile aussi. Vous révisez votre arabe tout en mangeant vos petites olives. Et enfin pour terminer, je vous avais parlé tout à l'heure de non gaspillage. Donc voilà ce que vous devez avoir dans vos cuisines, des tupperwares. Donc les petits tupperwares ici de la marque Pyrex. Donc moi j'aime beaucoup cette marque là parce que c'est une marque une marque qui est synonyme de solidité. J'ai beaucoup de plats Pyrex, de trucs en Pyrex qui sont vraiment qui durent depuis des années, que j'ai depuis des années. Donc ça c'est en fait un bol que vous pouvez utiliser en bol à salade, en bol qui va dans le four, qui va dans votre frigo, voilà. Et donc pour conserver vous avez la petite vous avez en fait le couvercle qui va avec. Vous conservez vos restes par exemple de la veille, votre soupe de la veille, que sais-je, vous cuisinez avec, vous le mettez dans le four, vous pouvez le mettre dans le congélateur, ça va vraiment dans tout. Ça va donc de moins 40 degrés jusqu'à 220 degrés. Donc voilà, j'en ai pris 2 ici. C'était une vente en fait privée Pyrex, mais vous les trouvez aussi dans vos magasins de grande surface en fait, hein, aussi. Et j'aime beaucoup la petite déco qui rappelle un peu le ramadan, la petite déco orientale comme ça, super sympa. Voilà mes poupettes pour cette première vidéo Ramadan. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces conseils vous auront plu. Et puis écoutez, n'hésitez pas bien sûr à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ces conseils là, est-ce que vous les appliquez, qu'est-ce que vous appliquez aussi comme autre conseil pour vous améliorer Ramadan après Ramadan. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite encore un Ramadan Mubarak et je vous dis donc au prochain Ramadan Up. Bisous.